Shalom, shalom, peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, voilà, comme j'ai promis tout à l'heure, je reviens pour partager avec vous ce témoignage. Un témoignage vraiment, vraiment, vraiment profond et un témoignage qui fait, moi, ça me fait vraiment, ça me fait toujours mal d'entendre des telles choses. C'est que nous vivons vraiment sur la terre des hommes, c'est vraiment triste. Que vraiment Dieu soit avec vous, je vous couvre avec le sang de Jésus-Christ, que la présence de Jésus-Christ de Nazareth soit parmi nous, que l'Esprit de Dieu amène ces messages, ce témoignage, et que ces témoignages fassent des miracles aussi dans les vies de mes frères et sœurs qui me suivent, et que ce témoignage soit une source de bénédiction. Voilà. Pour nous tous. Vraiment que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je laisse ce moment. Amen. Donc, mes frères et sœurs, j'ai reçu un témoignage d'un bien-aimé, donc d'une femme, une sœur, qui m'a demandé aussi d'édifier le peuple de Dieu, de raconter cette histoire. Mes frères et sœurs, ce que Dieu me montre à moi, ce n'est pas pour rien que Dieu me montre tout ce qu'il me montre. Il me montre toutes ces choses parce que c'est vrai. Parce que c'est ce qui se passe. Que nous le voulions ou pas. En tout cas, moi, de ma part, je crois et je sais que c'est vrai. Et j'en fais quelque chose. J'essaie de sortir de là. J'essaie de faire mieux. J'essaie de tirer profit pour moi. Dans tout ce que Dieu me montre à moi-même. Même s'il montre, par exemple, à cette sœur, ce qui s'est passé dans la vie de cette sœur. Par exemple, ce qu'il a montré à un autre frère. Par exemple, ce que l'autre bien-aimé m'a donné. Tous les témoignages que j'ai reçus, moi, ça m'amène quelque chose. Moi, ça me pousse vraiment à comprendre le monde dont nous vivons et je pratique, je fais quelque chose de ça. Je tire une leçon pour que ça m'aide dans ma vie. Et vraiment, je souhaiterais que ça fasse aussi le même effet pour vous. Que vous tirez, que vous prenez ce témoignage, que vous ne le mettez pas dans les tiroirs parce que c'est la vérité. Parce que vous savez, nous sommes sous la grâce. Maintenant, nous sommes sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps où il n'y aura plus de grâce. Il y a un temps où nous chercherons même pour entendre un tel témoignage. Parce qu'il n'y en aura pas. Quand le Seigneur retournera, quand il y aura l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. C'est pourquoi faisons quelque chose maintenant. Répentons-nous maintenant. Arrêtons de faire du mal maintenant. Cherchons Dieu maintenant. Marchons dans la sanctification. Parce que faire le mal, ça ne nous donne rien. Ça nous amène que tout droit en enfer. Ça nous fait souffrir. Parce que cette histoire que je vais vous raconter maintenant, ça fait vraiment mal, mes frères et sœurs. Ça fait vraiment mal. Et je sais qu'il y a beaucoup encore qui n'ont pas encore témoigné. Parce qu'en tout cas, le nombre de témoignages que j'ai reçus par rapport à la poupée vaudou, mais c'est vraiment terrible parce qu'il y en a même qui ont vu pas seulement de poupées, mais des personnes liées de cette façon et qui faisaient les mêmes mouvements tels que j'avais amené le message de Dieu. Voilà, il y a une bien-aimée qui m'a fait part de son témoignage. Elle a vécu cette chose elle-même, chez elle, dans sa maison. Je vais vous raconter son histoire. Donc cette sœur-là, elle était chez elle. Elle a un homme qui vit avec elle. Et elle traverse des moments, de fois souvent difficiles dans sa vie. Dans leur couple, il y a tellement beaucoup de choses. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, quand on a l'habitude de vivre ces choses-là, quand on a l'habitude de dire que ceci est bon, quand on a l'habitude d'accepter, on va commencer à trouver ça normal. On va commencer à vivre avec des choses qu'on trouve normales et pourtant ce n'est pas normal. Et pourtant, c'est l'œuvre des sorciers, des démons. Ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Mais ça se passe dans ta maison. Mais tellement que tu as l'habitude de vivre ça. Et le grand problème est que tu es loin de Dieu. Donc tes oreilles sont fermées et tes yeux ne voient pas. Tu es devant la chose, devant le problème, tu vis ça chaque jour, mais tes oreilles sont fermées. La Bible nous dit qu'il y a les gens qui ont des yeux qui ne voient pas, il y a des gens qui ont les oreilles qui n'entendent pas. Pourquoi? Tu as les oreilles et les yeux, mais pourquoi? Comment ça se fait que tu n'entends pas? Ça veut dire spirituellement.
Parce que tout commence dans le spirituel. Le monde est dominé spirituellement. Le monde est d'abord spirituel. Voilà, cette soeur-là vivait avec son mari dans leur maison. Et en tout cas, ils passaient ensemble des moments vraiment qu'elle ne comprenait pas. Pour elle, ce sont des combats de la vie, comme on dit, ce sont des choses de la vie et tout. Une fois la soeur partait, elle nettoyait, elle était en train de nettoyer leur chambre. Ces jours-là, comme on le dit même nous, hein, on le dit dans la chair, 99 jours pour l'homme et 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Ces jours-là, c'était le jour de Dieu. Dieu avait dit, parce que tu vois, la femme aussi, des fois, elle fait des prières, mais elle n'est pas trop forte dans la prière, elle n'est pas encore là. Mais vous savez, mes frères, quand tu parles, tu pries seulement un peu, Dieu t'entend. Et puis le problème est que Dieu sait ce qu'il veut. Dieu connaît ses enfants. Dieu arrête des choses quand il veut. Il arrête les œuvres du ténèbre quand il veut. Et ces jours-là, Dieu lui a poussé d'aller nettoyer à fond sa chambre. Et c'est quelque chose, bizarrement, qu'elle n'arrivait plus à faire. Pendant plusieurs temps, elle n'arrivait plus à nettoyer sa maison comme il faut. Elle avait des lourdeurs. Donc, elle passait des moments qu'elle ne comprenait pas. Elle n'arrivait pas à nettoyer sa maison comme il faut. Elle n'arrivait pas à nettoyer à fond sa chambre. Et ces jours-là, elle est partie. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle nettoyait sa chambre. Elle regardait derrière, voilà, tout ce qu'elle a mis dans sa chambre. Et bizarrement, ce n'était même pas loin. Ce n'était même pas pour chercher vraiment. Elle découvre une poupée. La poupée vaudou que je vous ai parlé. Le message que je vous ai amené. La révélation que notre Dieu a fait. Comment on nous lit en poupée. On nous fait devenir quelque chose. Et cette fois-là, c'était la poupée là que Dieu m'avait montrée. La sœur là verra la poupée vaudou. Une poupée. Vraiment, il y avait des choses entassées sur elle. Elle était poussiéreuse. Et la poupée là n'était pas seulement une poupée vaudou en forme de, vous voyez, habillée un peu en forme de zébola. Je ne sais pas si vous vous rappelez des zébolas, les gens qui dansaient les zébolas chez nous, je ne sais plus dans quelle région, des genres de poupées pareilles. Maintenant, cette poupée-là était attachée à une croix, mes frères et sœurs. Cette poupée-là était attachée à une croix. Et sur la poupée, elle était vraiment attachée comme crucifiée, comme le Seigneur a été crucifié. Un bois en croix attaché, pencher la tête comme ça, la poupée était attachée et il y avait des piqûres. Il y avait quelques piqûres sur cette poupée-là. Et bien sûr, vous savez, à la place de la sœur, vous imaginez un peu sa réaction. Elle était dans tous ses états, elle a pris la poupée, elle a essayé de demander, elle a essayé de courir derrière l'homme. Et finalement, au moment où nous parlons, au moment où je partage le message, la sœur a dû voir le témoignage que j'avais, mais avant déjà, comme elle avait vu. Donc la Bible nous dit que ce qui est révélé est condamné. Ce que vous voyez aussi physiquement est condamné. Quand vous attrapez quelqu'un, physiquement c'est fini. Quand vous attrapez le voleur, c'est fini, elle ne vous volera plus. Donc, quand elle avait découvert ça, comme elle avait découvert ça, quelque chose a déclenché avec son conjoint. Il y avait vraiment des disputes incontrôlables. Il y avait des situations qui se sont passées pendant un laps de temps et ils se sont séparés. Et donc, c'est le mari qui a fait ça et il faisait ça contre sa propre femme. Je ne sais pas si c'est son mari, je n'ai pas dû demander toutes ces choses-là. Mais moi, ce qui m'importe est qu'ils vivaient ensemble. Voilà, et l'homme faisait ça contre la femme. Et la femme vivait des conséquences de ces choses-là. Sous l'emprise de l'homme, tout ce que l'homme dira, donc l'esprit de domination, il manipulait la femme. La femme s'est séparée avec les gens, comme ça bizarrement, des disputes incontrôlables. Elle ne comprenait pas d'où venaient ses malheurs. Elle perdait des emplois comme ça. Elle vivait des situations bizarres. Elle était tout le temps malade, souvent malade. Elle prenait du poids aussi. Donc ce sont des points que je vous donne, mes frères et sœurs, pour vous rappeler. Ce sont des signes, des signaux qui doivent nous interpeller. Elle prenait du poids incontrôlablement, elle ne comprenait pas.
Comment elle gonflait. En fait, elle ne prenait pas du poids. C'est comme si elle gonflait. Elle avait sa peau qui s'abîmait. Du coup, elle avait des trucs sur son visage, son corps. Comme ça, elle commençait à se déformer. Tout ça, c'est parce qu'il y a la sorcellerie qui était entrée dans la maison. Parce que cette poupée-là est un acte diabolique. Ce sont des sorciers. Quand une personne fait ça, c'est la sorcellerie. Il est parti chercher ça au César féticheur en Afrique. Je ne sais pas d'où l'homme a pris ça. Mais ici aussi, là où nous ne sommes pas, ça s'est passé en Europe quelque part. Ça s'est passé en Europe. Si pas ici, mais en Europe. Donc, ça s'est passé en Europe. D'où viennent ces choses-là? Ces choses-là se trouvent aussi ici. Mes frères et sœurs, comme on dit en lingala, tovandi na mutu boy yebani bilongi, mais boyebani motemate. Tu ne connais pas l'âme, ce qu'il pense de toi, ce que la femme pense de toi, ce que l'homme pense de toi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je retourne à la parole de Dieu. Il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé cette femme-là ou cet homme-là. Il faut consulter Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'Abraham a appelé Eliezer, son serviteur. Il a prié, il lui a fait jurer pour aller trouver Rebecca. Il a prié, il a consulté Dieu. C'est Dieu qu'il faut consulter pour trouver le conjoint. Parce que la Bible nous dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne fait pas mal. Si c'est Dieu qui avait envoyé cet homme-là, je ne pense pas que cet homme-là allait agir comme ça. Cet homme-là était sans Dieu. Il consultait des marabouts, des magiciens. Il était occulte pour amener des choses comme ça dans ta maison. Faire ça à la femme qui vit avec toi. Des fois, tu peux croire que le malheur vient de loin, des problèmes viennent d'ailleurs. Oui, peut-être c'est mélangé, mais il faut aussi contrôler à côté de toi. Et puis, il faut aussi se contrôler toi-même comment tu marches. Parce que des fois, nous sommes nos propres sorciers de nos vies. Ta conduite, comment tu marches, ce que tu fais, ça te condamne toi-même, ça te fait souffrir toi-même et ça t'amène de malheur. Donc toi-même, tu ouvres la porte des malédictions dans ta vie. Donc vous voyez mes frères et sœurs, ce qui est arrivé à cette sœur. C'est arrivé à cette sœur-là. Nous pouvons éviter que ça n'arrive pas en consultant l'Éternel. Parce que c'est un conjoint, c'est un couple. Consultons l'Éternel avant de faire des alliances, avant de se marier, de se mettre en couple. Et de quelle façon? Respectons la parole de Dieu. Parce que si nous respectons la parole de Dieu, mais le mariage, mes frères et sœurs, se mettre en couple, peut-être que cette sœur-là vivait des choses, des difficultés, mais il ne voulait pas se séparer de cet homme-là jusqu'à ce que Dieu lui montre ça. Parce que des fois, nous croyons qu'il faut rester en couple. Tu t'attaches à quelque chose qui n'est pas de toi, quelque chose qui te fait souffrir. Peut-être pas pour que les gens voient. Mais mes frères et sœurs, le jour du jugement, le livre de Galates nous dit, il n'y aura ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni enfant. On ne se connaîtra plus. Tu iras ton chemin, ton propre jugement. Chacun sera jugé à son tour. Ton mari ne viendra pas là pour mettre la parole pour toi, pour arranger pour toi, pour prendre ta part. Il n'y aura ni juif, ni grec. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, prions très fort. Prions très fort et craignons l'Éternel. Commençons par nous-mêmes. Je le dis toujours, la sanctification et la repentance pour que Dieu nous entende. Parce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe 59, nos péchés, nos crimes, il appelle ça crime, nous séparent de lui. Nos crimes, les péchés que nous commettons, ça met Dieu loin de nous. Il ne nous entend même pas, il tourne sa face. Dès que nous commençons à prier, il tourne sa face. Et il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas, il ne nous exauce pas. Parce que nous marchons dans le péché. S'attacher à un homme, à une femme, ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas ça qui fera ton bonheur. Le bonheur, Dieu l'a déjà préparé pour nous. Et son bonheur, sa bénédiction nous enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Si vous vivez des choses bizarres, mes frères et sœurs, commencez un peu, écoutez cette histoire, faites quelque chose. Essayez de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Si toi-même tu es net, si toi-même tu n'as rien fait, tu marches dans la crainte de Dieu et qu'il y a trop de difficultés dans ta maison, mes frères et sœurs, cette sœur-là vivait des difficultés dans sa maison, mais il ne comprenait pas, mais c'était l'homme qui était à la base de tout cela. Vraiment que ce témoignage vous aide, vous exhorte, vous édifie et partagez cette vidéo
Partagez ce témoignage. Si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, faites-en quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.